Bonjour et bienvenue dans le 48e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Pas de nouvelle saison cette année, on poursuit sur la même lancée. J'attends un véritable changement dans mon parcours d'écrivain en herbe pour cela. En attendant, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2024, que l'écriture, l'inspiration et la création bercent votre année, qu'elle voit éclore de merveilleux projets. De mon côté, je suis toujours celle qui rêve de devenir écrivain, j'ai encore 39 ans, plus pour très longtemps, et je reste passionnée par l'écriture. J'espère d'ailleurs que cette année verra l'aboutissement d'un roman et pourquoi pas la signature d'un premier contrat d'édition. Quitte à rêver, autant bien commencer l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici un petit résumé de mon parcours. Alors en parallèle de ma reconversion professionnelle pour devenir biographe, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture dont je vous parle ici. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule Provisoirement et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'avais souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'étais accompagnée par une éditrice. Aujourd'hui, l'atelier est fini et je continue seul le travail. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de premiers chapitres, de satisfaction, de fils narratifs, de journaux intimes, de fins, de personnages, de séries, d'étapes ingrates, d'histoires, de diagnostic éditorial, de rétroplanning et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en août 2023. Bonne écoute à vous. Le jeudi 10 août 2023, je viens de relire mon premier chapitre et du coup j'en ai profité pour l'enregistrer et il me paraît très bien tel quel. Je pense que j'aurais du mal à l'améliorer encore plus. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'être claire, juste, de bien exposer les choses et puis en même temps de faire un début de roman pour une fois plutôt bien réussi. En tous les cas, moi si je lisais ça, ça me donnerait envie de lire la suite. En plus, je trouve que ça se lit bien, c'est fluide. J'aime assez. Franchement, voilà, je me félicite parce que c'est pas souvent, donc il faut aussi des fois reconnaître quand on a bien réussi quelque chose, quoi. En fait, j'ai envie de relire mes 4 premiers chapitres pour me remettre en tête où on en est dans l'histoire, tenir mes fils narratifs, où en est mon personnage principal et mes personnages secondaires, et mon intrigue, savoir que tous les fils sont bien posés, que ce soit clair, parce qu'il me semble qu'il y a des trucs qui sont un petit peu obscurs encore, pour continuer à corriger mon texte à partir du chapitre 5. Bon, moi qui voulais faire une pause sur l'écriture de ce texte à partir de samedi, je pense que ça va pas forcément être faisable. Le vendredi 11 août 2023. Je suis assez contente en ce moment de mes séances d'écriture. Ça fait du bien parce que ça faisait un moment que ce n'était plus le cas, que je m'arrachais les cheveux. Là, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je trouve que ça prend forme, que ça se tient, que c'est assez profond par rapport à mon souhait de départ. Plus je travaille dessus, plus je creuse et plus je vais loin dans mon propos. Donc j'en suis assez contente, quoi, parce que c'était une de mes inquiétudes. Le texte aussi est beaucoup plus incisif, beaucoup plus court. J'ai l'impression d'aller vraiment droit au but. Je tiens mon texte, mes différents fils narratifs. Là, j'ai corrigé les 5 premiers chapitres et il me semble être tout à fait cohérent, bien fonctionner, tenir la route. Il y a encore des petites choses par-ci par-là qui me gênent, mais rien de trop gênant. Si tout mon texte ressemblait à mes 5 premiers chapitres, je pourrais l'envoyer tel quel en maison d'édition. J'en serais assez satisfaite. Le fait d'avoir coupé mon texte en 2, clairement, ça me donne un élan, un regain d'enthousiasme, de positivisme par rapport à mon texte. Je me sens beaucoup moins découragée et puis là j'ai vraiment le temps d'y aller à la truelle, quoi. Je sais pas comment dire, mais je creuse vraiment les choses, je vais jusqu'au bout. Dès qu'il y a un petit truc qui me perturbe, j'essaye de comprendre pourquoi, j'essaye de l'améliorer. Ça me laisse le temps vraiment d'approfondir chaque passage, chaque phrase, et c'est un énorme soulagement. Donc même si de temps en temps je me dis ouais mais quand même j'aimerais bien revenir à la version longue, d'un autre côté je suis contente de m'en tenir à la version courte. C'est juste que je pense que pour le livre 2,
j'ai peur de manquer d'enjeux. Mais bon, on verra ça en temps voulu, hein, et puis après les enjeux ça se trouve. J'ai bien réussi à mettre de l'enjeu dans ce texte qui à la base en manquait un peu, avec une scène que j'ai failli supprimer au départ et que j'ai laissée et qui finalement est au centre de mon roman, quoi. C'est ça qui est fou. Et pour le coup, c'est le regard de l'éditrice qui m'a permis cela. Si j'ai pu être un peu critique pour plein de choses, elle m'a quand même apporté des éléments clés à mon écriture dont je vais pouvoir me servir par la suite. Bon là j'ai carrément dépassé le timing que j'avais prévu, surtout que je pars aujourd'hui, donc je suis un peu juste niveau temps, mais je voulais absolument terminer ce que j'étais en train de faire, parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais m'y remettre la fois prochaine, donc je voulais terminer sur un endroit clair pour savoir à quel moment je reprends les choses la prochaine fois que je me remets à l'écriture. La grosse difficulté pour moi, c'est d'arriver à avoir une vision claire de la globalité de mon texte. C'est pour ça que j'ai tendance à relire vachement parce que je me perds un peu. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui et on verra quand est-ce que je peux reprendre mon travail. Le lundi 28 août 2023. En ce moment, ce n'est pas hyper passionnant ce que je fais sur mon roman, l'essai comique, puisque je me suis replongée dans mes journaux que je suis en train de retranscrire. Alors ça me prend un temps fou. C'est pas forcément hyper utile. Je pense que je le fais plus pour moi que pour mon roman. Mais ça me permet quand même de trouver quelques pistes de réflexion, des idées. Et c'était un peu le but de la chose. À la base, je voulais ajouter un nouveau film narratif avec un personnage. Et je voulais m'inspirer d'un garçon qui était dans ma classe quand j'étais plus jeune. Bon, je trouve pas énormément d'anecdotes à son propos, beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. J'hésite à l'ajouter à mon roman parce qu'évidemment, ça me fait travailler un fil narratif supplémentaire, donc ça me rajoute du travail. Et je pense que ça peut être intéressant, mais je me demande ce que ça donne comme impression chez un lecteur si j'ajoute ce personnage. Mais bon, en même temps, en faisant la retranscription de mes journaux, ça me permet aussi d'approfondir certains sujets, d'en développer d'autres et de me replonger à cette période de mon adolescence. Donc ça fait plus d'une semaine que je suis là-dessus. Et j'ai encore beaucoup de pages à retranscrire parce que j'écrivais beaucoup. Surtout à partir de 1997, j'écris quasiment tous les jours. Donc beaucoup de choses inintéressantes au possible. Bon, en même temps, le fait de retranscrire ces pages me permet de les avoir autre part que dans mes carnets. Si j'ai bien la peur de perdre quelque chose dans les biens matériels que j'ai, c'est ces carnets de journaux intimes qui regorgent d'une matière énorme. Là, je vois, j'ai retranscrit fin 95-96, ça me fait plus de 126 pages en Word, en taille à peu près classique, etc. Et là, dans l'année 97, je commence mars et j'en suis déjà à 42 pages de retranscription. Donc j'ai beaucoup de matière. C'est aussi pour ça que j'avais envie de me lancer dans l'essai comique, parce qu'en fait, je me dis franchement, il faut que je profite de tout ce matériau que j'ai moi pour en faire quelque chose. Le vendredi 1er septembre 2023, je viens de reprendre mon texte, l'essai comique. J'en avais marre de travailler à la retranscription de mes journaux. J'avais l'impression de ne plus être vraiment dans l'écriture d'un roman, mais plutôt dans une espèce d'analyse de mon parcours biographique. De trop m'éloigner de mon texte, c'est quand même un exercice long et fastidieux. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a quand même donné des idées pour l'essai comique. Donc ça, c'est pas mal, et c'était un petit peu le but de l'entreprise. Bon, à la base, c'était quand même pour rajouter un fil narratif. Et j'ai pas tellement trouvé d'éléments pour ce fil narratif-là. Donc je ne suis toujours pas sûre de l'ajouter. C'est par rapport à un chapitre que j'ai écrit il y a 2 semaines environ, sur un épisode qui se passe et qui a introduit un nouveau personnage. Et je me dis, ce nouveau personnage, si j'ai envie de lui donner un peu de corps, il faut qu'il s'intègre à l'histoire de façon un peu plus développée, un peu plus approfondie. Mais je lui ai pas tellement trouvé d'autres scènes dans lesquelles je pourrais le faire apparaître, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire de ce personnage, ce que je vais faire de cette scène. Pour l'instant, je ne l'intègre pas, on verra ensuite. Là, je suis surtout en train de retravailler sur mes fils narratifs, c'est-à-dire que il y a quand même, on va dire, 3 personnages principaux et 4-5 personnages secondaires, et leurs histoires s'entremêlent sur une année.
Et il faut que je sache pour chaque chapitre où en sont chacun de mes personnages pour bien avoir en tête tous les fils narratifs pour pas me perdre, parce que là je suis un peu perdue en fait. Donc là j'ai créé un document qui s'appelle Entremêlement des fils narratifs et en me basant sur la biographie de mes personnages et leur arc narratif à chacun, j'essaye de résumer un petit peu quel est le contexte pour chaque chapitre, où en sont chacun de mes personnages pour chaque chapitre, et qu'est-ce qui va se jouer pour eux dans le chapitre en cours. C'est un peu comme un chapitrage, mais pas par rapport à l'intrigue elle-même, mais par rapport à l'évolution de mes personnages. Ça me permet en un coup d'œil de savoir où en est chacun et de pouvoir me dire, bon bah là, dans ce chapitre, il manque ce fil narratif que je mets pas en place, il faut que je le dise quelque part, voilà, qu'il y ait soit une petite scène, soit une petite phrase qui permette de parler de ce fil narratif que je n'évoque pas avant. Parce que j'ai un fil narratif qu'il faudrait que je développe par rapport à la nouvelle fin. Alors c'est pas que j'ai changé la fin, mais c'est comme j'ai coupé mon roman en deux, la fin n'est plus la même que celle que j'imaginais au départ. Et donc il faut que je transforme toute mon intrigue pour qu'elle aille dans la direction de cette fin-là. Donc c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir en ce moment. C'est un travail un peu fastidieux aussi. Moi ce que j'aime c'est être dans le texte et là je travaille autour du texte. Mais bon, ça fait partie aussi du travail de l'écriture, donc je m'y colle. Le lundi 4 septembre 2023. Je suis toujours en train de travailler sur l'entremêlement de mes fils narratifs pour l'essai comique. C'est vraiment le bazar, il y a beaucoup d'intrigues secondaires, beaucoup de choses qui s'entremêlent, peut-être trop, j'en sais rien. Mais en même temps, moi j'ai envie d'avoir une idée très claire de tout ce que vivent mes personnages principaux et secondaires, même si je développe pas tout dans le roman, que j'en ai une idée très précise. Donc là, je suis vraiment en train d'éclaircir tout ça. C'est un travail titanesque. Je me perds un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'ai des documents de partout. Donc en même temps, ça me permet aussi d'organiser mes documents de travail autour de cette question-là de l'entremêlement des fils narratifs. Parce que j'ai d'un côté la biographie de mes personnages avec des dates et leur évolution personnelle. De l'autre côté, l'arc narratif de mes personnages, donc comment ils évoluent au cours de l'histoire, mais bon, ça reprend beaucoup des éléments biographiques. Ensuite, j'ai un document de synthèse qui relate un petit peu toute l'intrigue du point de vue d'Apolline. Et ensuite, j'ai un document qui s'appelle Entremêlement de mes fils narratifs, où là, personnage après personnage, chapitre par chapitre, je développe et le contexte dans lequel se trouve chaque personnage au démarrage du chapitre, ou pour ce qui s'est passé peu de temps avant le chapitre qui pourrait avoir une incidence sur le chapitre, et ensuite comment chaque personnage évolue dans ce chapitre. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et puis comme j'ai un peu travaillé tout ça de façon complètement désorganisée, j'ai des biographies qui sont inachevées, donc je développe au fur et à mesure que je travaille là-dessus, au fur et à mesure que j'en ai besoin en fait, mais bon, du coup, je me perds un peu parfois. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire, j'imagine que vous voyez un petit peu le bordel que ça peut représenter tout ça, mais en même temps j'ai l'impression que c'est utile pour être sûr de ne rien oublier dans mon roman, avoir tout bien en tête. Évidemment, ça fait que j'ai un peu perdu le contact avec le texte lui-même, parce que ça fait longtemps que j'ai pas replongé dedans, je ne sais même plus tellement à quel endroit je me suis arrêtée, mais avant de raccourcir les chapitres suivants, travail que j'avais commencé à faire pour les premiers chapitres, je me dis que c'est important de savoir où j'en suis dans mon histoire, d'être sûre d'avoir tout bien en main avant de raccourcir. Je préfère m'étaler un peu au départ, reprendre mon histoire dans les moindres détails, réécrire tout ce qui manque avant de nouveau synthétiser pour arriver à quelque chose de beaucoup plus efficace. Parce que là, pour le moment, j'ai ma base de travail. J'ai terminé l'écriture du premier jet, je vais l'appeler un premier jet, même si c'est pas vraiment le cas. Donc j'ai vraiment la structure de base, je suis en train de rajouter des scènes, d'en enlever d'autres. J'essaye de tout approfondir et puis toutes les thématiques qui peuvent tourner autour de ce que j'ai envie de développer dans ce livre 1 de l'essai comique. Puisque comme maintenant il n'est pas très épais, je pense que je peux me permettre de développer un peu plus certaines choses qui en étaient à leur balbutiement dans les versions précédentes parce que j'avais déjà beaucoup de choses. J'ai notamment un personnage, je vous en ai déjà parlé, qui va peut-être s'intégrer au récit, et donc j'essaye un peu de l'étoffer. Mais s'il va pas avoir une grande importance dans ce livre 1,
c'est un personnage qui peut compter pour la suite de mon roman et c'est pour ça que j'ai envie de lui faire une petite place dans ce roman. Mais par ailleurs, j'ai des personnages qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas tellement d'importance dans ce premier livre. Le mercredi 6 septembre 2023. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec mon atelier d'écriture, avec mon groupe et la responsable de l'atelier d'écriture. Et chacun a pu un peu lui donner ses ressentis, lui faire des retours par rapport à l'atelier. De manière générale, on est quand même tous à peu près satisfaits, mais il y a quand même cette déconvenue par rapport au temps qui nous a été imparti et par rapport aux relations avec l'éditrice. Sa manière de faire qui nous a un peu déstabilisés. La responsable de l'atelier nous a proposé une séance supplémentaire avec l'éditrice. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu, d'ici 1 ou 2 semaines. Je ne sais pas aussi comment ça va se dérouler. On en saura un peu plus tard. Je reviendrai vers vous pour vous en parler. En attendant, moi je travaille toujours sur l'essai comique, mais plutôt autour de mon texte que dans mon texte même. Là, je suis un peu en train d'ordonner mes idées, d'ordonner mes fils narratifs, et donc je repars à la base, quelque chose que j'aurais dû peut-être faire en amont. J'en sais rien en fait, parce que c'est peut-être aussi ma manière de procéder. C'est peut-être comme ça que je fonctionne. Mais je suis en train de travailler sur la biographie de mes personnages. Je reprends notamment la biographie de mon personnage principal que je n'avais jamais faite. J'avais fait son arc narratif, son évolution, dans sa relation avec sa sœur, dans sa relation avec sa mère, dans sa relation au garçon, ce genre de trucs, mais j'avais pas fait sa biographie un peu dans le détail. Ce qui me permet en fait de développer aussi la biographie de mes autres personnages en parallèle. En fait, tout se recoupe, tout résonne et ça me permet de rebondir sur l'un et sur l'autre. On va dire que j'ai des événements qui se passent et en fonction de ça, chacun y réagit de façon différente. Il y a des choses que je développe dans mon roman, d'autres pas, mais qui ont existé. Et ces choses-là me permettent de savoir où en sont chacun de mes personnages. Donc là, je reprends tout à la base. C'est un travail long et fastidieux. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu indispensable d'en passer par là et j'aimerais bien finir ça assez vite pour pouvoir replonger dans mon texte dès que possible. Plus je retarde cela, plus il commence à me faire peur, ce texte, plus je perds le contact avec lui. Après, il faut quand même que j'accélère un peu le rythme parce que je considère que le 16 mars prochain, il faudrait que j'ai terminé ce roman. Bon, ça me semble tout à fait probable, parce que là, j'ai mon premier jet qui est à peu près abouti, même s'il y a un fil narratif là que j'ai envie de rajouter, des petites choses en plus et tout. Mais il faut que j'ajoute ces différentes choses. Après, il faut que je recondense mon texte. En fait, il faut que j'organise mon roman avec ces fils narratifs supplémentaires. Vraiment que je pose tout bien comme il faut. Après, que j'écrive tout ce qui manque. Ensuite, que je synthétise les trop longs chapitres par rapport à ces nouvelles choses que je vais écrire. Puis, que je relise tout. Que je prenne des notes pour savoir ce qui manque ou pas. Que je fasse des petits ajouts pour ceux qui manquent, que je relise encore peut-être tout, et puis s'il n'y a aucun gros travail à faire, je fais une pause pendant 1 mois avant de relire mon texte avec un regard un peu neuf. Et voilà, ce sont toutes les étapes par lesquelles j'aimerais passer pour arriver au terme de mon roman. Je pense aussi que ce qui ne me convient pas, c'est de rester trop longtemps focalisé sur les mêmes choses. J'ai besoin de varier les plaisirs un peu. C'est-à-dire que là, pendant quelques temps, j'ai fait que de la retranscription de mon journal, par exemple, en prenant des notes pour me donner des idées pour le développement de mon intrigue. Et au bout d'un moment, j'en ai carrément eu marre. Donc là, je continue. De temps en temps, je fais une page de journal, enfin une journée de journal. Et là, par exemple, je suis en train de travailler ce matin sur la biographie d'Apolline. Je commence à saturer un peu. Ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai un peu envie de passer à autre chose. Donc là, je vais peut-être, pour un peu varier, faire de la retranscription de journal, peut-être passer sur la biographie d'un autre personnage, à voir. Ce qui est long aussi dans la mise en place de l'essai comique, c'est que je pose les jalons pour une énorme série en fait, puisque j'aimerais suivre ce personnage sur de nombreuses années de sa vie. Donc évidemment, je travaille tous mes personnages dans cette perspective-là, et évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais je me dis, ce temps-là n'est pas perdu parce que c'est ce qui me servira pour la suite de mon roman.
Le jeudi 7 septembre 2023. J'aurais bien aimé faire de cette journée une journée écriture, mais j'ai trop de choses à faire par ailleurs, ce qui fait que ça ne va pas être possible. Par contre, si j'avance bien sur tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera envisageable. Alors j'avoue aussi qu'en ce moment, il fait un temps magnifique dehors, donc j'ai aussi envie de profiter de ces derniers rayons, ce qui fait que ça me détourne sans cesse de mon écriture. En ce moment, je travaille toujours sur l'essai comique, sur l'entremêlement de mes fils narratifs, sur la biographie de mes personnages, et je continue en parallèle de faire la retranscription de mon journal. Donc là, je suis en train de lister toutes les idées que ça me donne. C'est sûr que c'est un travail que j'aurais dû faire en amont, clairement. J'aurais dû en fait créer un document où je liste des idées de scène, les thèmes que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce que ça m'inspire. J'aurais dû déjà faire la retranscription de mon journal à ce moment-là. Comme ça m'aurait permis un petit peu de voir ce que j'avais envie de faire. Après, le fait de ne pas avoir replongé dans mon journal avant de me lancer dans l'écriture m'a permis de ne pas me calquer sur ma vie. J'ai d'abord écrit ce que j'avais envie d'écrire, avec les souvenirs que j'en avais, avec les idées qui venaient, et ensuite seulement, pour certains points, j'ai replongé dans mon journal pour pouvoir un peu agrémenter certaines scènes, etc. et en ajouter d'autres, mais j'ai pas procédé de la même façon que pour l'Inde de Soulage, où j'étais partie de mon carnet pour pouvoir écrire un roman, et c'est pas une bonne façon de procéder. Mais je me pose la question pour le livre 2, s'il ne faudrait pas que je commence d'abord par la retranscription de mon journal, en prenant des notes, voir ce que ça m'inspire au niveau des scènes, etc. sans me lancer tout de suite dans l'écriture, juste en prenant des notes. De toute façon, le livre 2, j'ai déjà une bonne base de travail, puisque en fait c'est la deuxième partie de mon roman que j'ai coupée. Sauf que maintenant, il va falloir trouver comment le mettre en dramaturgie. Bon, on n'y est pas encore du tout. Pour l'instant, je me concentre sur ce livre 1 et on verra pour la suite. Je suis très contente de ma séance d'aujourd'hui. J'ai été très concentrée sur ce que je faisais. J'ai l'impression, dans ces cas-là, d'être beaucoup plus efficace et puis ça m'enthousiasme plus, je me lasse moins des différentes choses que je fais. C'est vrai que c'est pas la partie que je préfère. Travailler autour de mon texte, j'aime moins. J'aime bien plonger dans mon texte, travailler la langue, la tournure des phrases. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai beaucoup de mal à préparer mes romans avant de les écrire. Mais il me semble que c'est peut-être une étape plus ingrate du travail d'écriture. Bon, ça dépend pour qui, en tous les cas en ce qui me concerne. Mais c'est une étape, à mon avis, indispensable, que j'ai souvent zappée, ce qui fait que j'ai eu du mal à terminer mes romans, parce qu'évidemment, à un moment, ils étaient mal construits, ils étaient bancals, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été assez préparés. Une chose aussi que je voulais ajouter, c'est que je me rends compte que je n'ai pas replongé dans mon texte depuis le 14 août dernier, soit presque 3 semaines environ. Ça me manque un peu, et puis en plus, je cherchais pas forcément à laisser reposer les choses, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a que aujourd'hui que j'ai un peu parcouru un chapitre parce que je n'avais besoin pour faire la synthèse de l'entremêlement de mes fils narratifs. Pour ce chapitre-là, je me souvenais plus exactement. Mais voilà, il n'y a qu'une fois que j'aurai terminé tout ce travail-là que je pourrai replonger dans mon texte. À mon avis, ça sera pas avant mi-septembre, voire début octobre. Le mardi 12 septembre 2023, je suis en train de continuer de travailler sur l'essai comique, sur l'entremêlement de mes fils narratifs. Je retravaille mon texte au fur et à mesure, j'ajoute des scènes. Tous les passages où il manque des choses, j'essaye de les insérer. Alors là, c'est un peu du patchwork, du bricolage. Je sais pas si le tout s'entremêle bien, mais je travaille dans le détail. J'ai du mal du coup à avoir une vision globale de mon texte. Ça, on verra dans un second temps quand je relirai tout et que j'essaierai d'homogénéiser les choses. Mon souci, c'est pas la première fois que je le réalise, mais c'est peut-être la première fois que je le verbalise, c'est que j'ai tendance à vouloir être exhaustive. C'est-à-dire que là, je travaille sur un sujet en particulier qui est les premières fois de l'amour, comment on apprend à aimer quand on est enfant, quelles sont les injonctions, enfin cette grosse thématique. Et j'ai envie d'être absolument exhaustive, qui n'est évidemment pas possible. Et je pense qu'avec cette envie-là, j'avance pas très vite. Parce qu'évidemment, je pourrai jamais faire le tour d'un sujet. Il y aura toujours des choses qui me viendront au fur et à mesure. C'est juste que comme je me dis, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai l'occasion
d'exploiter ce sujet, ces thématiques-là dans un roman, puisque a priori, une fois que ce livre sera terminé, je vais pas m'amuser à tourner autour de cette question indéfiniment, hein. Sinon, je vais me répéter. Et puis, le but, c'est de pouvoir écrire d'autres livres sur d'autres sujets. Enfin voilà, c'est pas de tourner en rond tout au long d'une carrière d'écrivain autour du même sujet. Même si, évidemment, la thématique de l'amour est une thématique qui revient souvent dans ce que j'écris, mais j'ai pas envie d'écrire que là-dessus toute ma vie. Donc, j'ai envie de mettre tout ce que je peux mettre, toutes les réflexions qui me viennent par rapport à cette thématique dans ce roman. Ce qui n'est évidemment pas possible, et c'est ce qui fait que je rajoute là des fils narratifs. Ce n'est pas que ça reprend aussi la dernière séance de mon atelier d'écriture où l'éditrice me conseillait de travailler un fil narratif en particulier qui amènerait vers cette nouvelle fin que j'ai choisie. Et c'est ce qui me fait aussi rajouter des fils narratifs à mon intrigue, mais du coup... en faisant des recherches, il y a de nouvelles thématiques que j'avais pas forcément explorées. Je me dis tiens, ça peut être intéressant aussi de les traiter dans mon roman. Donc je rajoute d'autres choses encore. Ça me permet vraiment de creuser ce sujet sous tous ses aspects. C'est tout autant le sujet de l'adolescence, du début de l'adolescence, comment les relations filles-garçons se jouent à cette époque, que l'époque des années 90, donc une époque avant MeToo. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui s'entremêlent, les rôles genrés aussi, qu'on attribue tous aux garçons et aux filles, la manière dont on réagit aux injonctions de nos parents, de la société, enfin... C'est sans fin en fait, hein. Il y a vraiment de quoi faire, donc évidemment je pourrais pas tout traiter en profondeur, et puis le but c'est quand même d'écrire une histoire, c'est pas un essai que je fais en fait, donc il faut vraiment que l'histoire soit centrale. Bon, c'est ce que j'essaye de faire, hein. Je me suis fait un petit rétro-planning, parce que comme je participe à l'atelier d'écriture pour ce texte, c'est un atelier d'écriture sur 1 an et on a environ 1 an pour écrire notre manuscrit et l'envoyer au diagnostic éditorial qui est un service qui est compris dans cet atelier d'écriture. Donc le diagnostic éditorial, j'y avais déjà fait appel pour l'Inde de Soulage. Les retours que j'avais eus avaient été extrêmement pertinents, m'avaient fait énormément réfléchir à mon texte. Donc j'attends pas mal de ces retours. Et je pense que là je suis dans les temps. J'aimerais finir ce que je suis en train de faire en ce moment, fin septembre, c'est-à-dire vraiment bien avoir en tête tout l'entremêlement de mes fils narratifs chapitre après chapitre et avoir inséré toutes les scènes et les chapitres qui manquaient, soit écrits, soit réécrits ces passages-là. Une fois que j'ai terminé tout ça, en octobre, j'aimerais relire mon texte et le corriger. Ça, je pense que ça va me prendre 2-3 semaines environ, et ensuite il faudrait que je laisse reposer mon texte avant de pouvoir le reprendre 1 mois plus tard, donc ça serait vers mi-novembre, début décembre, le relire encore une fois pour le corriger, et ensuite il faudrait que j'envoie en bêta lecture, sauf que là j'ai un problème, c'est que je ne sais pas du tout à qui l'envoyer. Et donc pour en revenir au rétro-planning, je pense être à même de terminer ce texte en mars prochain, et de pouvoir l'envoyer aux maisons d'édition à partir d'avril prochain. J'ai vraiment des gros doutes sur ma capacité à terminer un texte, étant donné que ça n'est encore jamais arrivé. J'espère que je ne tomberai pas dans les mêmes travers qu'avec l'Inde de Soulage, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un peu mieux posé les bases de ce roman et d'être plus capable de le mener au bout. Il n'y a pas des gros trucs bancals en fait dans ce roman, même si évidemment j'ai toujours des doutes quant à la qualité de mon écriture, quant à l'intérêt de mon roman, mais ça je pense que c'est inhérent à toute création littéraire et même artistique de manière plus générale, donc j'essaye de ne pas trop m'en inquiéter. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.